Alors, je vous invite à vous asseoir. Tel qu'annoncé précédemment, Monsieur le ministre des Finances prononcera maintenant le discours sur le budget. Monsieur le ministre des Finances, je vous cède la parole. Deuxième. Madame la Présidente, je vous présente aujourd'hui le budget 2025-2026 du gouvernement du Québec. Les dernières années ont marqué le Québec en raison d'événements inattendus. La pandémie, qui débutait il y a 5 ans, a exercé une pression inédite sur nos finances publiques et a forcé une redéfinition de nos priorités collectives. La menace était insaisissable, imprévisible. Nous devions y réagir au meilleur de nos connaissances. Aujourd'hui, le Québec fait face à un défi différent et nous avons la responsabilité de réagir avec force. La nouvelle administration américaine menace notre économie en proposant des mesures protectionnistes, notamment sous la forme de tarifs nuisibles et injustifiés sur les produits québécois et canadiens. Cette nouvelle administration conçoit l'intégration économique nord-américaine comme un obstacle à sa prospérité. Elle a tort, elle veut nous affaiblir. Son action va plutôt stimuler la transformation de notre économie. Ce budget présente le plan de notre gouvernement pour une économie plus résiliente, plus performante et plus innovante. Il protège les services en santé et en éducation. Enfin, il dicte la marche à suivre pour retourner à l'équilibre budgétaire en 5 ans, tel que nous nous y sommes engagés. Madame la Présidente, ce budget, c'est celui d'un Québec fort. Le Québec est confronté aux nouvelles orientations commerciales et diplomatiques de l'administration américaine. Au Canada, rappelons que c'est le Québec qui a exercé le plus grand leadership en matière de libre-échange. Pour nous, cela signifiait bien plus qu'un concept économique. Cela signifiait la confiance et la réciprocité. Ce sont ces valeurs qui ont défini notre relation avec les États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Elles nous ont animés lors de moments charnières de l'histoire. Dois-je rappeler que nos citoyens ont combattu côte à côte lors de nombreux conflits armés qui ont marqué le 20e et le 21e siècle. Récemment, lors des feux à Los Angeles, ce sont ces mêmes valeurs qui ont amené des pilotes québécois à prêter main forte à leurs homologues californiens. Madame la Présidente, les liens qui nous unissent à nos voisins américains sont bien plus profonds que la menace actuelle et ils résisteront à l'épreuve du temps. Les politiques américaines affectent déjà la situation économique en créant de l'incertitude et en minant la confiance. Au Québec, nous anticipons que les effets liés à la mise en place des droits de douane retrancheront un total de 0,7 points de pourcentage à la croissance pour les années 2025 et 2026. Elles freineront les échanges commerciaux et affaibliront la confiance des agents économiques, ce qui limitera la progression des investissements et de la consommation. La progression du PIB réel devrait néanmoins atteindre 1,1 % en 2025 et 1,4 % en 2026. Il s'agit du scénario de base où la raison se fait entendre. Il existe toutefois une autre possibilité, un précipice où des tarifs de 25 % sont imposés sur l'ensemble des biens en circulation en Amérique du Nord. Madame la Présidente, on ne le rappellera jamais assez. Le Québec n'est pas dépourvu face à cette période de turbulence. Il dispose d'une économie diversifiée, d'un emplacement géographique stratégique, d'une main-d'œuvre qualifiée, d'universités de classe mondiale, d'électricité à prix abordable, de ressources naturelles abondantes et d'un encadrement fiscal favorable à l'investissement et à l'innovation.
Les Québécois s'engagent aussi dans cette période en meilleure posture que leurs voisins canadiens. En 2018, notre gouvernement s'était fixé l'objectif ambitieux de réduire l'écart de richesse avec l'Ontario. La bonne performance économique du Québec permettra de réduire cet écart à 9,9 % en 2026, alors qu'il était de 15,9 % en 2018. C'est un accomplissement majeur. Déjà une page et demie. Notre gouvernement a également mieux protégé le portefeuille de ses citoyens. Entre 2018 et 2023, le pouvoir d'achat des ménages s'est amélioré de 6,6 % au Québec, comparativement à 3,9 % au Canada. Madame la Présidente, ce budget présente des initiatives totalisant 12,3 milliards de dollars d'ici 2029-2030 pour stimuler la création de richesses et soutenir les Québécois. L'examen des dépenses fiscales permet de réduire le coût de ces initiatives à 9,3 milliards de dollars. Évidemment, la priorité de ce budget est de renforcer notre économie face à l'incertitude. Cela implique de stimuler la création de richesses. Notre gouvernement investit donc 5,4 milliards de dollars pour rehausser le potentiel économique du Québec. Nous agissons sur 3 dimensions: l'urgence, la transition et la destination. Face à l'urgence, je confirme que l'aide financière pour les entreprises qui auraient des problèmes de liquidité provoqués par la menace tarifaire totalisera 1,6 milliard de dollars. Dans la période de transition, nous renforcerons l'économie en augmentant les investissements dans les infrastructures et en travaillant avec nos partenaires pour diminuer les obstacles au commerce sur le marché canadien. J'annonce que le plan québécois des infrastructures sera relevé à 164 milliards de dollars. Il s'agit d'une hausse de 7 %, se chiffrant à 11 milliards de dollars. Enfin, la troisième dimension de nos interventions concerne la destination que nous visons pour l'économie québécoise. Nous mettons le cap sur la productivité et l'innovation en stimulant les investissements dans les entreprises afin de leur permettre de solidifier leur position concurrentielle à l'échelle mondiale. Pour ce faire, nous favorisons la réalisation de projets d'entreprise avec l'appui d'Investissement Québec. Nous confirmons notre intention d'harmoniser le régime fiscal avec l'annonce du gouvernement fédéral sur la prolongation des mesures d'amortissement accéléré. Et nous prévoyons également la mise en place d'un nouveau régime d'aide fiscale simplifié et bonifié pour stimuler la recherche, l'innovation et la commercialisation. La réussite éducative des jeunes et l'accès aux services de santé guident nos actions depuis 2018. Dans le cadre du budget 2025-2026, le gouvernement poursuit ses investissements et prévoit plus de 6,8 milliards de dollars d'ici 2029-2030 pour soutenir les Québécois. De ce montant, 5 milliards de dollars sont prévus pour assurer une meilleure prestation des soins de santé et des services sociaux, encourager l'éducation et le développement des jeunes en valorisant la réussite éducative. Par ailleurs, des investissements de 1,9 milliard de dollars permettront de favoriser le bien-être des personnes vulnérables, de mettre en valeur la culture et l'identité québécoise et d'appuyer les collectivités. Madame la Présidente, tous ces investissements nécessitent le maintien d'une saine gestion des finances publiques. Malgré les pressions qui pèsent sur la situation financière du gouvernement, j'annonce aujourd'hui que les gestes identifiés dans le cadre des examens des dépenses fiscales et budgétaires permettent d'afficher un surplus comptable en 2029-2030. Despite the pressures on the government financial situation, I'm announcing today that the action identified as part of the review of fiscal and budgetary expenditure
will enable us to achieve an accounting surplus in 2029-2030. Vous m'avez surpris, je pensais que vous alliez applaudir après le français. C'est une idée stabilisée. Madame la Présidente, l'an passé, je me suis engagé à réaliser un examen complet des 277 dépenses fiscales du Québec. Excusez-moi. L'objectif était de dégager des pistes d'optimisation, mais également de moderniser notre régime et d'améliorer son adéquation avec les objectifs du Québec d'aujourd'hui. C'était un exercice ambitieux du ministère des Finances qui s'est appuyé sur l'expertise au sein de nos universités québécoises. Aujourd'hui, je vous présente le bilan du travail accompli. Dans le cadre du budget 2025-2026, les efforts pour améliorer le régime fiscal permettent de dégager des sommes de près de 3 milliards de dollars sur 5 ans, dont plus de 1 milliard de dollars par année à compter de 29-30. Notre gouvernement poursuit également ses travaux concernant l'examen des dépenses budgétaires. Sous la responsabilité de la présidente du Conseil du Trésor, cet examen vise à améliorer l'efficacité de l'intervention gouvernementale dans les activités des ministères et organismes et permettra de dégager des optimisations de l'ordre de 3 milliards de dollars en 2029-2030. En cohérence avec nos objectifs économiques pour le Québec, nous travaillons à la transformation de l'État. Nous le faisons avec un objectif en tête, l'amélioration des services publics directs aux Québécois. Tel que nous nous y sommes engagés dans le dernier budget, je présente aujourd'hui le plan de retour à l'équilibre budgétaire. Il n'est pas question de suspendre la loi sur l'équilibre budgétaire à moins que le Québec n'entre en période de récession. Le gouvernement atteindra son objectif de retourner à l'équilibre budgétaire au plus tard en 2029-2030, et ce, après versement au Fonds de génération. C'est notre responsabilité envers les générations futures. Madame la Présidente, je demande le consentement de cette Assemblée pour présenter plus en détail le plan de notre gouvernement pour un Québec fort. Je demande également le consentement de cette Assemblée pour déposer les documents suivants: les tableaux présentant les résultats préliminaires des opérations budgétaires consolidées pour 2024 et 2025, les prévisions des équilibres financiers pour 2025-2026. Je dépose également le plan budgétaire de mars 2025 et les documents l'accompagnant qui font partie intégrante du budget. Consentement pour le dépôt de ces documents. Consentement. Madame la Présidente, notre gouvernement travaille depuis 2018 à augmenter la richesse au bénéfice de tous les Québécois. Le conflit commercial que nous vivons actuellement impose une accélération de la modernisation de notre économie. Dans le cadre du budget 2025-2026, une somme de plus de 5,4 milliards de dollars est prévue pour soutenir et dynamiser l'économie québécoise, accroître notre capacité à innover et consolider l'apport des régions à la création de richesses. La résilience d'une économie se manifeste par sa capacité à absorber des chocs et à s'adapter rapidement aux changements et aux imprévus. Dans la situation actuelle, nos entreprises doivent investir pour améliorer leur productivité, solidifier leur position concurrentielle et réduire leur dépendance à l'égard du marché américain. Le but est d'atténuer les risques économiques associés au conflit commercial. Afin de soutenir et dynamiser l'économie québécoise, le gouvernement annonce près de 4,1 milliards de dollars dans le cadre du budget 2025-26. Le gouvernement soutient les entreprises qui ont des problèmes de liquidité reliés aux tarifs douaniers et met à leur disposition des aides financières sous forme de prêts pouvant atteindre 1,6 milliard de dollars. Madame la Présidente, nous sommes à l'écoute des entreprises. Nous avons entendu leur message. L'environnement d'affaires et réglementaire doit être plus concurrentiel pour stimuler les investissements. Il faut aussi faciliter la réalisation de projets qui nécessitent parfois un soutien adapté de la part du gouvernement.